Alors, c'est une question évidemment très intéressante et cruciale. Je la prendrai un petit peu à rebours. La première question qu'il faut se poser, c'est plutôt quels investissements il faut éviter. Ce qui est important d'abord à constater, c'est qu'on va se retrouver en fait dans une situation qui va être inflationniste. Et qu'en situation inflationniste, d'une manière générale, il n'existe pas de bons vecteurs d'investissement. Et que le premier objectif des investisseurs, ce n'est pas de savoir où ils vont gagner de l'argent, mais beaucoup plus où ils vont être le mieux protégés. Alors si à la fin de l'histoire, ils arrivent à gagner de l'argent, tant mieux pour eux, mais on sera effectivement sur une thématique de protection de ces valeurs et de ces avoirs. Alors, quand on regarde un petit peu où aller, eh bien, il y a tout un ensemble de domaines effectivement qui sautent aux yeux, en tout cas pour la négative. Où ne pas aller, très clairement, sur les obligations. Les obligations en fait vont souffrir d'une augmentation des taux qui va être la conjonction à la fois de l'inflation, mais également d'une demande massive de la part des États pour financer leurs déficits et financer leurs dettes. Donc, résultat, très difficile période pour les obligations, d'autant que cela se couple à une cyclicité défavorable. Conséquence de ceci, les actions vont être effectivement en passe difficile. Il y a une corrélation naturelle avec les taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt montent, eh bien, les actions ont naturellement du mal à progresser, surtout quand c'est dans un cadre inflationniste. Donc les actions ne seront pas un bon vecteur d'investissement. En fait, le réel vecteur d'investissement intéressant va se retrouver sur les biens tangibles et tout particulièrement les matières premières. Donc les matières premières en fait vont bénéficier de tout un ensemble d'éléments positifs qui sont d'abord le fait que la croissance mondiale va continuer à être légèrement positive et notamment bien sûr dans les pays qui se développent. Les fameux BRIC, qui eux ont un besoin de matières premières très important. Donc ils vont tirer effectivement la demande de matières premières à un moment où bien sûr l'offre de matières premières va être stagnante, ce qui bien sûr aura un impact sur les prix. Le pétrole devrait bien sûr continuer à augmenter. Et en fait, la matière première qui semble s'imposer, c'est bien sûr l'or. Alors l'or a un statut particulier. L'or est à la fois une matière première, mais c'est aussi une valeur de refuge, c'est aussi une valeur monétaire. L'or est la seule matière première qui se retrouve dans les comptes de la Banque centrale. À partir de là, on voit bien que dès lors qu'on développe des thèses inflationnistes, dès lors qu'on considère que les monnaies vont avoir de graves difficultés, du fait de l'explosion notamment de la masse monétaire, donc dès lors que la valeur de la monnaie se détériore, l'or est naturellement un vecteur d'investissement très intéressant. Ce qui est certain, c'est qu'en période inflationniste, l'or devrait au mieux, ou je dirais plutôt au pire, maintenir en fait la valeur réelle des biens et très probablement en fait améliorer. Donc on est plutôt dans un cercle très vertueux sur l'or et il n'est pas exclu effectivement de voir l'or dépasser la zone des 2000. Donc les biens tangibles, il y a aussi peut-être l'immobilier. L'immobilier est peut-être un investissement intéressant, même si à court terme, il subit tout un ensemble d'éléments défavorables dus à la crise économique. Et aussi, il peut souffrir potentiellement d'une problématique de taxation, de fiscalité, qui peuvent effectivement gêner le jeu naturel.